Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au Machu Picchu, édifié au XVe siècle et oublié à l'arrivée des colons espagnols. Malgré sa proximité avec Cusco, la capitale de l'Empire Inca, il est l'un des plus étonnants réalisations architecturales au monde. Le plus important patrimoine hérité de cette civilisation qui a été révélé au monde en 1911. Vous voulez en savoir plus sur le Machu Picchu? Venez avec moi. L'air était saturé d'humidité car nous nous trouvions dans la partie la plus arrosée du Pérou oriental. La chaleur était accablante et aucune ruine ou gradin n'était en vue. Je commençais à envier mes compagnons restés dans la vallée. Par l'intermédiaire du sergent Carrasco, j'appris que les ruines se trouvaient un peu plus loin en avant. Dans ce pays, on ne sait jamais si l'on peut accorder foi à ce genre d'indication. Toute information obtenue par Ouidir a toutes les chances de se révéler fausse. Comme le raconte dans le récit de sa découverte l'explorateur Hiram Bingham, ce 24 juillet 1911, la foi est un petit coup de pouce de la chance était au rendez-vous et lui permettront de révéler au monde le Machu Picchu, un sanctuaire majeur de la civilisation inca. Bingham est au comble de l'excitation. Il reste cependant sidéré par l'ampleur de cette architecture dantesque. La finesse de lignes, la disposition symétrique des pierres et l'enjancement graduel des assises se combinaient pour produire un merveilleux effet plus harmonieux et plus doux à l'œil que celui engendré par les temples de marbre de l'ancien monde. De grands blocs de 2 mètres de haut devaient peser entre 10 et 15 tonnes. La blancheur du granit utilisé rendait cette construction encore plus belle que les murs incas de Cusco. L'explorateur fiche sur la pellicule son Machu Picchu. En 1913, l'illustre magazine édité par la National Geographic Society, National Geographic, publie le récit et les photographies d'Henry Bingham. Un mythe venait de voir le jour. Le cinéaste américain Steven Spielberg et son producteur George Lucas, quand ils tournent Les Aventuriers de l'Arche perdue, premier opus de la saga Indiana Jones, créent un héros récurrent, le professeur Henry Walton Jones Jr. Est-ce vraiment le personnage d'Henry Bingham qui les inspira? Si c'est très probable, George Lucas aurait lui eu un faible pour l'explorateur britannique Percy Fawcett, disparu de manière inexpliquée dans la jungle amazonienne en 1925. Très populaire, il aurait inspiré à Hergé son professeur Ridgwell dans L'Oreille cassée, à Hugo Pratt son Elliot Corbett toujours plus loin, ou Henry Verne, père de Bob Moran, son album Sur la piste de Fawcett. Couronnant une colline qui surplombe la vallée sacrée de l'Urumbaba, où coule au creux d'un canyon le tumultueux Rio Urumbaba. À 2430 mètres d'altitude, la cité Inca, la Ciudad, la citadelle, fascine d'emblée par cet aspect quasi irréel. Elle offre sur une dizaine d'hectares le spectacle d'une organisation structurelle si parfaite qu'elle semble posée au pied du majestueux mont Iwuyina Picchu. Ensuite, il n'y a pas un scientifique qui ne s'émerveille devant l'agencement des énormes blocs qui constituent les murs Incas. Près de 200 constructions organisent magistralement ce grand espace, où se distinguent une ville haute et une ville basse. La découverte de Machu Picchu est un retentissement mondial et une valeur universelle. Le professeur explorateur occupe le devant de la scène. Grâce à des financements de l'université de Yale et de la National Geographic Society, il effectue des relevés topographiques, nettoie les ruines, en dresse des plans. Il exhume également de nombreuses tombes, pour beaucoup déjà profanées par des chercheurs de trésors, d'où il extrait des poteries, des objets en cuivre. Bingham sait avec brio séduire les médias, le grand public et nombre de scientifiques. En fait-il un peu trop ? Probablement, le personnage commence à irriter et ses écrits sont de plus en plus contestés. D'abord, c'est la notion de cité perdue qui pose problème. Dans l'un de ses premiers carnets, Hiram Bingham note avoir effacé des murs magnifiques la signature de visiteurs péruviens, retrouvés dans 23 endroits différents de la cité. Appartenait-elle à Augustin Lirizanga, propriétaire terrien qui avait foulé le site dès 1902 ? De même, il est avéré que les noms de Yuna Picchu et de Machu Picchu étaient mentionnés dès le XVIe et le XVIIe siècle.
À la fin du 19e siècle, l'explorateur et diplomate français d'origine autrichienne Charles Wehner décrivait déjà le Machu Picchu et sa localisation précise dans Pérou et Bolivie, récit de voyage publié par Hachette en 1880, sans compter l'existence de plusieurs cartes datant des premières années de 1870, provenant d'ingénieurs allemands travaillant pour des compagnies d'extraction de bois tropical. L'historien et explorateur américain Paolo Greer affirme même, travail de bénédictin à l'appui, qu'un dénommé Augusto Berns, un Allemand prospecteur de mines et propriétaire d'une scierie près du village d'Aguas Caliente, a découvert et pillé le site dès 1867. Après, est-ce aussi important de savoir qui a été vraiment le premier à découvrir le Machu Picchu? Rendons grâce à Bingham, qui a été le véritable artisan de l'invention d'un mythe, d'un site d'intérêt archéologique à l'égal de celui des pyramides d'Égypte. Donc, pour être une découverte majeure, le Machu Picchu possède surtout une dimension historique importante. Qu'est-ce qui a présidé à son édification? Qui l'a construit? Quelle a été sa fonction? Sinon, on a longtemps vécu sur les assertions de Bingham, qui laissent entendre qu'il s'agissait du berceau de la civilisation inca. Des études plus récentes sont beaucoup plus circonspectes. Une certitude, Machu Picchu est bien une résidence royale. Sa construction remontera au milieu du XVe siècle, sur commande de l'Inca Pachacuti Yupanqui, empereur sous le nom de Pachacútec, de 1438 à 1471, réputé pour ses qualités de législateur et d'administrateur. Stratège militaire, il construit le grand empire Inca et réunit en un état unique le puzzle des royaumes andins. Grand bâtisseur, on lutte la reconstruction de Cusco, capitale de l'Empire Inca, où émerge le temple du soleil, Corichanca, l'enclos d'or que pilleront et raseront les conquistadors à leur arrivée en 1532. Machu Picchu, la vieille montagne en langue quechua, semble avoir été conçue pour assurer plusieurs fonctions. En se référant aux recherches de l'anthropologue et archéologue américain Richard Burger, il est admis que ce site s'apparentait à une résidence de plaisance, bien que le terme soit inapproprié. Pour l'empereur, sa famille et ses nombreux invités, tous appartenant à la classe dirigeante, l'organisation sociale inca reposant sur un système de caste, il pouvait ainsi se mettre à distance des pressions politiques de Cusco. On estime que la cité était peuplée en permanence de 5 à 600 personnes. Certaines études mentionnent l'existence de vierges du soleil, ces femmes sélectionnées pour tisser pour le dieu soleil. Il s'agissait également d'un centre rituel et culturel, d'abord parce que Pachacútec, appelé Intip Shurin, littéralement le fils du soleil, est d'essence divine, donc tout Machu Picchu reflète cette divinité. Une forte présence religieuse était attestée au service du culte du soleil et des astres, avec ses rites sacrificiels, ses offrandes, ses célébrations des fêtes du calendrier lunaire. Mais dans la civilisation précolombienne Inca, aux côtés de l'idole solaire se retrouvent des divinités secondaires, comme le dieu agricole Viracocha et une foule de Huacas, sont tous fétiches susceptibles de faire l'objet d'un culte dans un contexte amnististe. Cependant, la religion n'était pas l'activité exclusive de Machu Picchu. On y assurait également une fonction de négoce, avec des colonies agricoles aux côtés de la pomme de terre ou du quinoa. Le maïs est la culture la plus appréciée. Maintenant, comment ne pas se demander de quelle façon une telle architecture cyclopéenne a pu sortir de terre dans un lieu aussi inaccessible? L'hypothèse la plus crédible est que les Incas ont bénéficié de l'existence d'une source d'eau, ainsi que d'une réserve de granit à proximité. S'ils ne connaissaient pas l'art du fer et ignoraient la roue, ils sont d'excellents mathématiciens et maîtrisent l'architecture. L'utilisation de grandes pierres polygonales assemblées sans aucun mortier jointif leur permet un emboîtage sans laisser le moindre espace vide. Cette technique présentait également l'avantage de résister remarquablement au séisme tellurique. Il faut souligner qu'avant de passer à la phase de construction des temples, du palais royal, de la maison du grand prêtre ou de la pyramide, des centaines d'ouvriers ont dû consolider la montagne en bâtissant de puissants contreforts étagés en terrasse. Sans l'existence de ces piliers, les grandes quantités d'eau de pluie qui s'abattent sur le Machu Picchu et le versant oriental des Andes ne pourraient être drainées. Parmi les mystères qui continuent d'entourer le lieu, il y a l'Intihuatana,
Juché au sommet d'une pyramide en terrasse à laquelle on accède par 2 longs escaliers, se dresse une pierre sacrée. Il pourrait s'agir d'un lieu de cérémonie où les prêtres étudiaient l'année solaire et déterminaient solstice et équinoxe. Machu Picchu a été déserté des Incas dès leur arrivée des colons espagnols au XVIe siècle. On peut songer que l'élite Inca a rejoint la capitale Cusco. Il est également possible d'affirmer que la cité de l'empereur, dont l'accès est inhospitalier et très isolé, exigeait un très lourd coût d'entretien. Plus d'un siècle après la découverte officielle du Machu Picchu par Hiram Bingham, nombre de mystères planent toujours au-dessus de la cité. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, le sanctuaire historique de Machu Picchu comprend l'édifice et son environnement naturel qui lui est intimement lié. Plus de 32 000 hectares constituent l'un des plus grands sites archéologiques les plus visités au monde. Près de 1,5 million de visiteurs en 2016. Ce qui a amené les autorités péruviennes à réglementer drastiquement son accès. Seuls 20% du site du Machu Picchu a fait l'objet de fouilles jusqu'à présent. Comme on l'a vu, situé au Pérou, dans les Andes à 2400 mètres d'altitude, le Machu Picchu semble littéralement émerger de la forêt tropicale. Ce site spectaculaire, édifié sur une crête rocheuse entourée de précipitats bruts, s'étend sur près de 13 km². Il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.